Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième et dernier chapitre de notre cours intitulé « Épigénétique et ARN non codant ». Ce chapitre est dédié à l'étude de l'implication des ARN non codants, ou ARNNC, dans diverses pathologies humaines. Ce chapitre est structuré en 3 parties. Introduction générale. Exemple d'implication des mRNA, nCARN et circARN dans différentes pathologies, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives et maladies infectieuses. Conclusion. Les ARN non codants jouent un rôle fondamental dans de nombreux processus cellulaires, épissage, édition, régulation transcriptionnelle et translationnelle, ainsi que dans l'activité de la télomérase et le maintien de l'intégrité du génome. Contrairement à ce que l'on pensait autrefois, de nombreux ARNNC sont actifs dans le cytoplasme et peuvent avoir une durée de vie aussi longue que celle des ARNM. Le projet ENCODE a montré que plus de 90% du génome humain est transcrit, ce qui souligne l'importance potentielle des ARN non codants dans la régulation cellulaire. Le cancer est une maladie caractérisée par une croissance anormale, incontrôlée et excessive des cellules. Ces cellules forment des masses appelées tumeurs malignes, capables d'envahir les tissus environnants et de se propager à distance via le sang ou la lymphe, un processus appelé métastase. Il résulte de mutations génétiques, de facteurs environnementaux et de modifications épigénétiques. Les mRNA sont souvent dérégulés dans cette maladie. Lorsqu'ils répriment des gènes suppresseurs de tumeurs, ce sont des oncoMIRS. Lorsqu'ils répriment des oncogènes, ce sont des TSMIR. Leur dérégulation favorise la prolifération incontrôlée, l'évasion de l'apoptose, l'angiogenèse, la métastase, la résistance thérapeutique et l'évasion immunitaire. Les longs ARN non codants aussi sont impliqués. MEG3 active P53 en réponse aux dommages de l'ADN, LNCOGFR stimule les cellules T régulatrices pour échapper au système immunitaire, CIST régule le NT via MIR34A et Z2B1, et NBR2 active AMPK lors du stress. Les ARNS circulaires régulent également l'oncogenèse, CIRC-FOXO3 a un rôle pro-apoptotique dans le cancer du sein, CIRC-HIPK3 agit comme éponge à MIR124 dans le lymphome, et d'autres comme CIRC-PRKCI, CIRC-MTO1 ou CIRC-PVT1 participent à la prolifération, la métastase ou à la suppression tumorale dans le cancer du poumon, du foie et le cancer gastrique. Les maladies cardiovasculaires regroupent un ensemble de pathologies telles que l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle ou encore l'athérosclérose. Elles sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Les facteurs de risque peuvent être comportementaux, tabac, alimentation, sédentarité, métabolique, diabète, obésité, dyslipidémie, ou génétique et épigénétique. Les mRNA impliqués incluent MIR1 et MIR133, ayant des rôles opposés dans le cœur, puisque MIR1 est un oncomIR tandis que MIR133 est un MIR suppresseur de tumeurs. En plus MIR195, MIR208A et MIR499 régulent le développement cardiaque, la réponse à l'ischémie et la prolifération. Les nCARN comme ENRIL, liés à l'athérosclérose, et l'IPCAR, biomarqueurs post-infarctus, sont aussi importants puisqu'ils régulent la prolifération cellulaire et servent de biomarqueurs pour l'insuffisance cardiaque post-infarctus, respectivement. Les circARN comme CIRC-FOXO3, CIRC-HIPK3, CDR1A et CIRC-ANRIL jouent des rôles dans l'inhibition de la survie cellulaire, l'apoptose ou le remodelage vasculaire. Les maladies neurodégénératives sont des affections chroniques et progressives du système nerveux central, caractérisées par la dégénérescence et la mort progressive des neurones. Elles ont un impact majeur sur les fonctions cognitives, motrices et comportementales. Les exemples les plus connus sont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, et la maladie de Huntington. Elles sont d'origine majoritairement multifactorielle, bien que certaines formes soient héréditaires. Plusieurs mRNA sont dérégulés, MIR29C augmente CREB et favorise Alzheimer, tandis que MIR31 réduit la formation de peptides bêta-amyloïdes. Du côté des nCARN, BAS1-AS stabilise l'RNM de BAS1, favorisant la production de plaques amyloïdes, et NIT1 est impliqué dans la neuroinflammation et la survie neuronale. Enfin, plusieurs circARN comme CIRC-HDAC9, CIRC-CORO1C,
CIRC-SLC8A1 ou CIRC-SAMD4A participent à la régulation de l'apoptose, du stress oxydatif, de l'autophagie ou de la plasticité synaptique. Les maladies infectieuses sont causées par des agents pathogènes, bactéries, virus, champignons, parasites, qui envahissent un hôte et provoquent des altérations fonctionnelles ou structurelles. Elles peuvent se transmettre de manière directe, contact, gouttelette, indirecte, eau, objet, vecteur, ou verticale, de la mère à l'enfant. Elles sont responsables d'une forte morbidité et mortalité mondiale. La dérégulation des ARNNC joue un rôle dans la réponse immunitaire, la chronicité et l'évolution de l'infection. Parmi les MIRN clés, on trouve MIR155, MIR146A et MIR21, qui sont modulés lors des infections virales ou bactériennes, ainsi que MIR122, nécessaires à la réplication du virus de l'hépatite C. Des virus comme EBV, KSHV ou HSV encodent leur propre MIRN, comme BHRF1 ou les BAR, pour interférer avec les fonctions de la cellule hôte. Par exemple, 16 MIRNA, dont MIR221, MIR774, MIR376C, MIR142-5P et MIR155 ont été dérégulés dans le cancer gastrique médié par H. pylori. De plus, MIR378, 483-5P, 22, 29C, 101 et 320 sont spécifiques à la tuberculose pulmonaire et aux infections non tuberculeuses. Les nCARN peuvent également être codés par ces virus, comme les BHLF1 et BAR chez EBV, ou PANRNA chez KSHV. Chez l'hôte, des nCARN tels que NIT1, MALA1, IL ou l'In00173 sont dérégulés lors de l'infection par le VIH. NIT1 et l'In00173 sont impliqués dans l'immunité innée tandis que IL et MALA1 sont impliqués dans la transcription inverse. Côté CIRCARN, le CIRC-RMP1, codé par EBV, favorise l'invasion tumorale, alors que le CIRC-0001400, produit par l'hôte en réponse à KSHV, joue un rôle antiviral en inhibant l'ANA et RTA, deux gènes viraux cruciaux pour le maintien du virus dans la cellule infectée et son passage de la phase latente à la phase lytique. D'autres CIRCARN, comme CIRC-RNA 00338, sont associés à un mauvais pronostic dans le carcinome hépatocellulaire lié à l'hépatite B, tandis que des CIRCARN comme CIRC-RNA 051239 et CIRC-RNA 029965 sont surexprimés dans la tuberculose. Pour conclure, l'épigénétique et les ARN non codants représentent un niveau fondamental de régulation génétique, bien au-delà de la séquence ADN seule. Leur dérégulation est impliquée dans de nombreuses maladies humaines, et leur étude ouvre de nouvelles perspectives diagnostiques, notamment via l'identification de biomarqueurs, mais aussi thérapeutiques, en ciblant ces régulations moléculaires. Ce champ de recherche est en pleine expansion et participe à l'émergence d'une médecine de précision, personnalisée et innovante, adaptée à chaque patient. Merci pour votre attention, et bravo pour avoir suivi ce cours jusqu'au bout.